Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en physique-chimie sur le thème numéro 3, on des signaux. Et dans cette vidéo de physique-chimie, nous allons tout simplement parler de trois choses, d'amplitude, de niveau sonore et d'intensité sonore. Ok. Alors, vous allez voir, niveau sonore et intensité sonore, bien que ça se finisse en sonore, ce n'est pas la même chose. Ok. Bravo. Niveau sonore et intensité sonore, c'est déjà deux choses différentes. Mais avant de parler de ça, on va parler déjà de l'amplitude. En fait, l'amplitude d'un signal, en général, quand on parle de ça, ça correspond tout simplement à la valeur maximale de ce signal. Ok. Plus l'intensité sonore de celui-ci est élevée, et plus donc l'amplitude de celui-ci, logiquement, l'est. Ok. Bravo. Maintenant qu'on a parlé de ça, on va essayer de définir deux choses. On va parler du niveau d'intensité et d'intensité sonore. Ok. Bravo. Alors, le niveau d'intensité sonore, donc en gros, ça va être tout simplement ce qu'on appelle les décibels. Ok, ça va être de 0 jusqu'à tout simplement 120 pour le seuil de douleur. 0 pour le seuil d'audibilité. Ok, voilà, le seuil où vous pouvez être audible, jusqu'à 120 qu'on appelle le seuil de douleur. Ok, voilà. Le niveau d'intensité sonore, donc, va permettre comme ça de comparer l'intensité entre plusieurs sons. Ok, voilà, s'il est très fort, s'il est fort ou pas du tout. Ok, voilà. Ça, c'est pour le niveau d'intensité sonore. Et l'intensité sonore, du coup, c'est juste, en gros, si le son est fort ou pas. Ok. Le niveau, c'est à quel niveau qu'il est. Ok. Bravo. Et donc, au niveau de l'échelle des niveaux d'intensité sonore, il faut savoir qu'on a trois catégories, si vous voulez. On a une catégorie, donc, tranquille. Ok. Voilà. On a une catégorie, on est dans celle de fatigue. Ok. Voilà. Donc, en général, ça varie de 60 jusqu'à à peu près 85 décibels. On a une catégorie où, là, on commence un petit peu à avoir des douleurs. Ok. Voilà. On commence à avoir des douleurs, mais ça va encore, c'est le seuil de danger. Donc là, ça varie de 85 jusqu'à à peu près 120. Ok, voilà. Et après, on a carrément un seuil de danger, de douleur. C'est-à-dire que dès que vous allez vous exposer à ce son, vous êtes fatigué direct et vos tympans ainsi que vos cellules ciliées sont mortes. Et donc là, ça commence à partir de 120 jusqu'à jusqu'à plus infini, entre guillemets. Alors bon, au niveau des décibels, au niveau de l'intensité sonore, il faut savoir que le son le plus fort qui a été enregistré sur Terre, actuellement qui a été connu, c'est lorsqu'il y a eu un volcan qui s'est explosé donc en Indonésie vers le 19e siècle. Ok, voilà. Et ce son, quand il a été enregistré, il dépassait à peu près 190 décibels. Ok, bravo. Et donc c'est le son le plus fort qu'on a pu enregistrer sur Terre, en tout cas, depuis qu'on a pu enregistrer des sons. Ok. Alors bon. Alors, au niveau donc de l'intensité sonore, quelque chose qu'il faut que vous compreniez très 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 bien. Plus votre son va avoir une intensité sonore élevée, et plus il va falloir faire attention à ce son. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme une échelle logarithmique. Ok. Regardez, plus le son il est élevé, et plus logiquement il va falloir passer de moins en moins de temps. Ok. Par exemple, pour un son qui est à 90 décibels, donc exemple de cela, par exemple un aboiement, c'est 90 décibels, et on peut s'y exposer au maximum 2 heures. Maintenant, les écouteurs de smartphone, ouais, ça vous concerne. Les écouteurs de smartphone ou encore les AirPods, c'est jusqu'à 100 décibels que ça peut aller. Et oui, c'est quand même bien élevé. Et donc, mine de rien, comme on vous le dit, c'est maximum une demi-heure, ok. Grand maximum une demi-heure. Si vous faites plus, vous risquez de vous casser des cils, ok. Et donc, vous risquez de perdre logiquement des fréquences. Et donc, vous pourrez entendre moins bien. Et après, pour un concert, là, c'est carrément jusqu'à 110 décibels. Donc là, pareil, concert de rock, bien évidemment, je précise, c'est jusqu'à 110 décibels. Et au niveau du temps, on conseille d'y passer 90 secondes, soit 1 minute et demie. Alors, bien évidemment, là, concert de rock, il faut savoir qu'il existe des protections pour vos oreilles. Et donc, que ces protections, mine de rien, elles ne servent pas à rien. Puisque, si vous les mettez, ça va permettre de faire diminuer le niveau d'intensité sonore. C'est-à-dire qu'un son qui a 110 décibels, avec des protections pour les oreilles, ça peut carrément vous le faire baisser, ramener à 85 décibels. Et donc 85 décibels, on peut l'entendre 2 heures, ce qui est déjà un peu mieux. En général, 2 heures, c'est à peu près la durée moyenne d'un concert de rock. Ok, voilà. Et après, pour une tronçonneuse, là, clairement, c'est 120 décibels. Et donc là, il est conseillé de rester moins d'une seule seconde. Ok, vous voyez un petit peu de délire. Et c'est encore pire pour un avion quand tu décolles. Là, il faut savoir que pour tous ceux qui travaillent dans l'aéronautique ou des choses comme ça, ils ont des vraies protections, des vrais casques. Tous ceux qui travaillent dans le Grand Paris Express, il faut savoir qu'ils sont exposés à des sons qui sont de très très
haute intensité sonore. Et donc, et bah pareil, ils ont des casques qui permettent de faire diminuer le niveau d'intensité sonore. Ok, bah voilà. Puisque quand même un avion quand il décolle, c'est 130 décibels. Et une fusée, c'est encore pire, c'est à peu près 150 décibels. Ok, bah voilà. Alors, petite précision, au niveau donc, on a parlé d'intensité sonore, de niveau d'intensité sonore et d'amplitude. J'aimerais quand même approfondir sur un petit truc, c'est les dangers qui peuvent y avoir si on s'expose trop au niveau d'un son. Ok. Alors, comme on a vu précédemment, plus le son il va avoir une intensité sonore élevée et moins il va falloir s'exposer. Ok. La durée d'exposition doit être de moins en moins forte. Et donc, pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, plus l'intensité sonore est élevée et plus il y a des risques de casser les cils de vos cellules ciliées, ok, qui sont situées dans la cochlée, ok. La cochlée, pour rappel, c'est dans l'oreille interne, c'est-à-dire que vous avez l'oreille externe avec tout simplement le pavillon. Vous rentrez dans l'oreille interne, vous avez les osselets, ok, et après, une fois passé les osselets, donc vous avez le tympan. Et une fois passé le tympan, vous êtes vraiment à l'intérieur plus profond de l'oreille. Vous avez une espèce d'escargot en fait qu'on appelle la cochlée. Et la cochlée, dedans, elle est tapissée en fait de cellules ciliées. Ces cellules ciliées, elles sont rangées par ordre décroissant, tout simplement, de fréquence. C'est-à-dire que dès que vous rentrez dans la cochlée, vous allez retrouver des cellules ciliées qui vont capter tout simplement des fréquences autour de 20 000 Hz, ok, 20 kHz. Et après, plus vous allez faire le tour, vous allez rentrer à l'intérieur de cette cochlée, et plus le son que les cils vont pouvoir capter va avoir une fréquence de plus en plus faible, jusqu'à atteindre des 20 Hz, ok, Et donc, en général, quelqu'un qui est vieux, il va garder les cils qui captent les sons de 20 Hz et il va perdre ceux qui vont capter il va perdre les cils qui captent les sons de 20 kHz. Ok, Et donc, il y a quand même des risques, non seulement à ça, c'est non seulement de vous péter justement ces cils-là, donc de moins bien entendre, ok, et de deux, il y a quand même le risque aussi de développer ce qu'on appelle des maladies telles que l'hyperacousie, ok. L'hyperacousie, c'est quoi comme maladie concrètement? C'est une maladie où dès que vous entendez un son, vous l'entendez 10 fois plus fort, ok. Par exemple, quand vous parlez, quelqu'un qui est hyperacousique, qui est atteint de cette maladie-là, il va me l'entendre 10 fois plus, ok. Le niveau d'intensité va être multiplié par 10. Et donc, le moindre son, le son d'un métro ou de choses comme ça, le son des écouteurs, c'est vraiment atroce pour lui, ok. Également, vous pouvez faire de l'hyperacousie, mais vous pouvez faire donc également une autre maladie, vous pouvez faire des acouphènes. Alors les acouphènes, je pense que certains ont déjà connu ça, malheureusement. Et donc c'est quoi concrètement comme maladie? C'est une maladie où par moment vous allez entendre des petits sifflements ou des petites vibrations dans votre oreille. Alors donc ça, c'est pas le cerveau qui produit ça, c'est vraiment intentionnel. C'est vraiment, ça dure quelques secondes. Et par moment, si ça se prolonge sur tout le vie, et malheureusement, ça peut même vous empêcher de dormir, ce truc. C'est-à-dire que vous êtes là, vous êtes posé, et d'un coup vous entendez un petit zzzz ou une petite vibration, des petites choses comme ça, et c'est vraiment pas cool. Et donc, il y en a par mois, ils entendent ça toute leur vie, et malheureusement, actuellement, il n'existe pas de traitement pour guérir ni de l'hyperacousie, ou ni tout simplement des acouphènes. Et vous pouvez arriver au plus grave, la surdité, c'est-à-dire là, vous perdez complètement vous perdez complètement l'ouïe, ok, c'est-à-dire que vous pouvez plus entendre correctement de son. Alors bien évidemment, comme je l'ai dit, il existe des appareils qui permettent un petit peu d'amplifier le son, mais ils ne font que ça, ok. Des appareils juste d'amplifier le son, c'est-à-dire vous l'entendez plus fort, c'est-à-dire que si vous entendez ça, et vous l'entendrez plus fort, c'est juste ça. Mais ça va pas permettre de mieux comprendre ce que la personne vous dit en face, ok. C'est ça les seules solutions que nous avons actuellement. Et néanmoins, faut être vigilant aussi sur un truc, c'est pas parce qu'il n'y a pas de seuil, c'est pas parce que vous n'êtes pas dans un seuil de danger que vos cellules ciliées ne peuvent pas se casser. Je vous rappelle que tout individu, génétiquement parlant, ou même de façon générale, est différent. C'est-à-dire qu'on réagit tous différemment au son. Ok, c'est-à-dire qu'il y en a, leurs cils vont se casser beaucoup plus rapidement que d'autres. C'est comme ça. On n'est pas égaux sur le plan biologique. Hein. On est tous vraiment différents. Donc c'est pour ça qu'il faut faire super gaffe avec le son. Parce qu'il y en a, une petite exposition à un concert de rock, ça va les casser les oreilles. Il y en a d'autres, les cils vont résister un petit peu plus. C'est comme ça. C'est parce que on est tous différents, encore une fois, sur le plan biologique. Voilà, bon, sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bon reste à toi en mathématiques et en sciences.